Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible pour ce mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et j'espère que vous en profitez, voilà, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps dans la nature, passer du temps à ne rien faire aussi. C'est important de ne rien faire, ça permet de faire travailler l'imagination, la spiritualité, de se connecter. Et puis, bon, pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai que l'été est chaud, en tout cas ici en France et même chez nous en Bretagne, où on a eu un record de chaleur de 42 degrés à Rennes. Autant dire qu'on n'est pas habitués, nous les Bretons. Mais bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai que je trouve que je ne le dis pas assez, mais je suis toujours très touchée quand on me fait un petit coucou dans les commentaires. J'ai des habitués qui me font toujours un petit signe et ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi qui découvrent peut-être la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors il faut vérifier aussi ses abonnements. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Je crois que YouTube désabonne automatiquement au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas tout. Mais bon, voilà, vérifiez que vous soyez abonné si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a d'autres vidéos, parce que je ne fais pas que les astromancies. De temps en temps, je sors des petites vidéos un peu différentes, voilà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là pour ceux qui me suivent. Je vais arrêter mon petit bavardage et puis on va tout de suite commencer les astromancies par signe du mois d'août 2022. Alors, prochain signe. Allez, celui-là. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend de beau au mois d'août? Alors, on va demander déjà à l'oracle d'ombre et de lumière une première carte. Un premier petit message. Hop, que voilà. Qui nous dit l'ange alchimique, un miracle. Bon, bah écoutez, on prend hein, un miracle. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours intéressant. Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus sur ce miracle. Et donc, on a la reine de terre qui vient de sauter. Hop. Et qui nous dit, la reine de terre, donc c'est la reine de pentacle hein, aussi dans le jeu de tarot traditionnel. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compassion. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Alors, la reine de pentacle, moi je l'aime beaucoup cette reine-là. Souvent je l'appelle Superwoman parce qu'en fait, elle sait tout gérer. Elle arrive à gérer sa famille, ses finances, son travail, ses enfants, sa maison. Bon, c'est Superwoman, elle sait tout faire. En plus, elle est très attentionnée, elle est gentille, elle est dévouée. Elle a suffisamment de caractère aussi pour ne pas se laisser faire. Enfin, cette reine de pentacle, elle est vraiment complète. Donc, ici, on a un miracle et on a la reine de pentacle ou la reine de terre dans ce jeu-là, ça s'appelle. Voilà, et donc, on sait déjà que les choses vont être envisagées de la meilleure façon qui soit, de façon pragmatique, vous voyez, équilibrée, ordonnée, centrée. Bon, voilà, et tout ça avec la bonté et la compréhension. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, si ça nous en dit plus de façon un peu plus concrète, on va dire. Alors, pour les Sagittaires, alors quand je dis la reine de pentacle, ça vous représente, mais si vous êtes un homme, c'est évidemment, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est pas forcément, même si dans le jeu, il s'agit plutôt d'une femme. Alors, soit c'est une femme de votre entourage, si vous êtes un homme, hein, une épouse, une compagne, mais ça peut aussi vous représenter vous. Hein. Comme j'ai pas de consultant attitré en face, voilà, il faut adapter. Alors, la carte centrale a sauté. On va voir maintenant, on va l'entourer pour faire un tableau en 9 cartes. Donc, toujours pour les Sagittaires, pour août 2022.
août 2022, Sagittaire. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? A priori, oui. Et donc, on va retourner à la carte centrale, ici, qui est donc la loupe. Ah oui, alors, il faut que je vous explique à vous aussi. Ce jeu du petit Lenormand, dans le petit Lenormand traditionnel, il y a un certain nombre de cartes. Et dans ce jeu, que j'aime bien, parce que tout simplement, j'aime bien les illustrations, voilà, il m'inspire bien, il y a des cartes en plus. Que j'avais jusque-là retirées, parce que je voulais rester sur le petit Lenormand traditionnel. Et puis bon, finalement, je me suis dit, là récemment, après tout, ce jeu est fait comme ça, avec des cartes supplémentaires, donc je les utilise. Et la loupe fait partie, en fait, des cartes que j'utilisais pas, et que donc j'ai réintroduit. Bon voilà, ça c'est juste pour vous donner une explication, pour ceux qui suivent un petit peu les cartes, qui se demanderaient comment ça se fait qu'il y a des cartes qu'on n'avait pas avant. Alors la loupe, évidemment, c'est quelque chose qu'on examine de près. Hein, ça, il n'y a pas besoin de faire de la voyance pour ça. C'est un détail, ça peut être aussi un sujet, un domaine qu'on va creuser, qu'on va analyser, qui va permettre de voir peut-être les détails qu'on ne voyait pas en regardant de plus haut et sans la loupe. Donc là, on sent que quelque chose est en train de vous intéresser au point de vouloir vraiment analyser, décortiquer. Et donc c'est ce que d'ailleurs on vous dit, aborder les choses de manière sensée. Pour pouvoir aborder les choses de manière sensée, il faut d'abord que vous les ayez analysées. Donc il y a cette idée de regarder une problématique, un domaine, c'est pas forcément un problème, tout n'est pas un problème dans la vie, de beaucoup plus près. Alors on va voir comment les cartes sont entourées. Donc ici on a le livre, on a l'horloge, qui est aussi une nouvelle carte, le chien, la lune, le jardin, la lettre, le lys et le nuage. Le nuage qui se met, oui, donc qui se met dans ce sens-là, c'est la 6. Bon. Alors ici, bien que la carte centrale soit la loupe, on a quand même la notion du temps qui passe. Hein. Vous réalisez que le temps passe, vous réalisez que... Alors, c'est peut-être aussi l'effet des vacances. Hein. C'est vrai que parfois, quand on est en vacances, on prend le temps de se poser, on n'est plus dans le tourbillon du quotidien. Et du coup, on réalise certaines choses. On réalise que les enfants grandissent, que le temps passe, que... enfin voilà, ce genre de réflexion qu'on peut tous avoir à un moment donné. Et là, on sent que chez vous, il y a quelque chose quand même qui vous titille, d'où la loupe. Hein, et vous voulez regarder de plus près, peut-être, comment faire pour profiter peut-être un petit peu plus de la vie, pour donner plus de temps aux autres, à ceux qui vous entourent. Non pas que vous ne vouliez pas le faire, mais parce que les circonstances font que vous n'en avez pas toujours le temps. Consacrer du temps à la famille, aux amis, aux conjoints. Il y a peut-être aussi des choses qu'on a envie un peu d'officialiser ici avec la lettre et le lys. Le lys évoque aussi le temps qui passe, la longévité, la vieillesse. Hein, c'est pour ça qu'on a plusieurs indicateurs de temps, ce qui me fait dire ce que je suis en train de vous dire. Et donc on a peut-être envie d'ancrer certaines choses, d'officialiser certaines choses. Alors bon, ça peut être... le fait de, voilà, on réalise qu'on vit depuis très longtemps avec la même personne, et puis pourquoi pas se marier, ou pourquoi pas faire un contrat, ou pourquoi pas finalement se décider à acheter une maison. Vous voyez, c'est tout ce qui va comme ça devenir un petit peu officiel. Parce que entre le livre des secrets et la lune, il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, on réalise que le temps passe, on réalise que parfois on n'est plus assez présent dans son monde personnel. Peut-être qu'on consacre beaucoup de temps à son travail et que du coup ça jette un petit peu une ombre au tableau comme ça. Bon, c'est complètement intérieur, hein, c'est de l'ordre du ressenti, on n'est pas tellement dans l'événementiel. Mais on a envie
peut-être de faire les choses différemment parce que voilà, on réalise tout simplement que le temps passe. Bon, voilà ce qui me vient pour ce premier tableau. Alors, j'attends de voir ce que va être le miracle, hein, puisqu'on nous parle de miracle. On va voir maintenant avec le tarot, si ça nous en dit plus. Alors, ceci dit, le tableau là que je viens de faire est pas mauvais du tout, hein. On est plus dans des réflexions intérieures, d'auto-analyse, un peu de psychologie. Mais ça, c'est assez typique de la période des vacances, hein, quand même. Hein. Bon, forcément, on a plus de temps pour penser à autre chose que ce qu'on est. On n'est plus dans le tourbillon du quotidien, quoi. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2022. Allez, Sagittaire, août 2022. Hop, eh ben voilà, elles sont toutes là. Une petite dernière. Que voilà. Alors. Voilà, on retrouve encore ce côté avec la grande prêtresse, hein, qui s'appelle la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. On retrouve ce côté un peu intériorisation. Ici, on a le 4 de Pentacle. En haut, on a le 7 d'épée. En bas, le roi d'épée. Et au milieu, les amoureux. Donc, on a deux arcanes majeures ici, qui sont la papesse ou la haute prêtresse, la grande prêtresse en fait, les amoureux. Alors, en fait, vous êtes tiraillé. On voit bien que là, il y a quelque chose. Vous réalisez quelque chose. Hein, vous êtes dans une période où vous vous dites, bon, voilà, est-ce que finalement, le temps file, le temps passe, et est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel, ou est-ce que je ne devrais pas consacrer plus de temps à ceux que j'aime, hein. Les amoureux, évidemment, c'est les amoureux, mais c'est aussi l'amour avec un grand A, hein, c'est tous les gens que vous aimez. Évidemment, ce qui vous fait peur ici, c'est la sécurité, parce que bon, on sait bien qu'on ne peut pas tout envoyer valser d'un coup. Vous voyez, comme ce 7 d'épée là qui prend la poudre d'escampette en se cachant. On ne peut pas tout envoyer valser, il faut quand même, voilà, il faut quand même raison garder. Et le 4 de Pentacle ici vous rappelle quand même à la réalité des choses, notamment sur le plan matériel et financier. Voilà, c'est ça qui vous retient, parce que là vous auriez peut-être des velléités de dire allez hop, on fait nos bagages et on part à l'autre bout de la terre. Bon, sauf que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ce serait vous mettre en danger, évidemment, sur le plan matériel et financier. Mais vous cherchez quand même une échappatoire. Avec le 7 d'épée, là, le monde des épées, c'est le monde du mental. Là, ici, on voit quelqu'un qui part à pas feutrer, vous voyez, comme un voleur, comme un cambrioleur. Pendant la nuit, vous cherchez une échappatoire. Hein. Vous avez envie quand même de changer quelque chose à la situation. Parce que bon, ça vous, comme on dit hein, vulgairement, ça vous prend la tête. Hein, vous y réfléchissez beaucoup. Et puis, alors, ce qui va se passer, je ne sais pas exactement. La réponse, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment le chef d'entreprise. Il est tranchant, il est cinglant, il ne fait pas dans le détail. Il sait exactement où il va, comment il y va, comment faire. C'est un meneur d'hommes. Il a quand même une certaine sagesse. Hein. Il a une chouette à côté de lui. Hein, les chouettes symbolisent toujours la sagesse. Il est quand même entouré de volatiles, hein, puisqu'on a un corbeau, on a une chauve-souris, une libellule, une chouette. Il est tout en haut d'une montagne. Il voit très loin l'horizon. Donc il poursuit un but. Et cet homme-là, ça peut être vous, hein, bien sûr, il s'apprête à faire un choix, parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Un choix important. Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Quelque chose va s'opérer. Quelque chose va s'opérer pour pouvoir mettre en harmonie ce besoin de changement, voilà, où on se dit, bon, le temps passe, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Comment est-ce que je peux m'échapper, trouver une solution? Là, on sent qu'il va y avoir une prise de décision, quelque chose de concret. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous disait là. On vous disait aborder les choses de manière sensée.
affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc là, il y a un défi personnel. Hein. En fait, personne ne vous impose de défi, c'est vous-même qui vous fixez un objectif personnel et vous allez mettre en place des choses. Donc là, vous êtes dans une période un petit peu de gestation, de réflexion, de maturation avant de passer à l'action. Comment vous allez passer à l'action? Je ne sais pas. Ça peut être la décision de changer d'emploi, ça peut être la décision de créer une entreprise, ou de prendre une décision comme ça pour l'ensemble de la famille, hein, de se poser vraiment en leader, en chef de famille, chef d'entreprise, chef de ce que vous voulez. De toute façon, le roi d'épée, c'est un chef. Et il a un objectif clairement affiché, clairement défini. Mais ces décisions qui vont être prises dans un but de préserver ou de développer ou d'améliorer l'équilibre familial. En fait, c'est les sentiments c'est la sphère affective, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est la sphère affective qui va vous conduire à prendre des décisions et à aborder les choses autrement. Donc c'est peut-être ça le miracle aussi, hein, le fait de, d'un seul coup, vous allez décider de mettre des choses en place. Quoi, comment, ça dépendra de votre contexte, des opportunités, de vos choix de vie, de la façon dont vous envisagez les choses. Mais en tout cas, ça va venir de vous, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est vous-même qui allez prendre cette décision-là. Bon, enfin, en tout cas, voilà ce qui me vient. On va regarder avec la triade. J'aime bien voir un petit peu ce qui se joue toujours. Voilà, ce qui se joue au niveau un peu spirituel. Alors là, on a la carte du frère. Alors, allez, il m'en faut 4 autres. Voilà. La troisième. La quatrième, allez. Là, il y en a trop. Et la dernière, que voilà, qui est allée directement se placer au bon endroit. Alors. Donc ici, on a le frère. Là, on a l'équité. En haut, on a l'arme. En bas, on a l'isolement et au milieu, on a le voyage. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est clair. Ici, avec le frère, on a un effet miroir. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, une espèce d'introspection, comme si on se regardait dans le miroir et qu'on s'interrogeait et que on réalisait que, bon, voilà, peut-être que on n'aime pas exactement ce qu'on y voit, ou en fait, c'est comme si on se regardait de l'extérieur quand on se regarde dans un miroir. Hein. Donc, il y a cette notion de faire un peu un arrêt sur image et de voir peut-être des choses qu'on refusait de voir jusque-là, ou on avait mis sous le tapis parce que la vie fait qu'on n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort ou de s'occuper un peu de sa psychologie. Enfin voilà, on reléguait ça au second plan. En face, voilà, on a la recherche d'équilibre. Hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On recherche un équilibre, une harmonie, peut-être aussi qu'on est un peu fatigué, qu'on a besoin de se ressourcer, d'un petit peu de bien-être, d'un petit peu de repos. On veut que les choses soient harmonieuses. Mais c'est marrant parce que je retrouve ça à peu près dans tous les tirages au mois d'août. Alors, je ne sais pas si c'est un effet vacances ou quoi. Et du coup, bon, alors, en haut, l'énergie, c'est l'arme. L'arme me ramène au roi d'épée de tout à l'heure, avec cette volonté de se battre, c'est-à-dire de mettre quelque chose en place. C'est-à-dire qu'on ne veut plus laisser filer le temps. On a envie d'être proactif, on a envie d'être acteur. On en a marre peut-être d'attendre que les choses arrivent. Et donc, on va provoquer peut-être les événements, les changements, et arrêter d'attendre, en fait, que quelque chose se passe. Alors, ça passe évidemment par une période un peu d'introspection, d'isolement, de solitude, de solitude intérieure. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul là pendant le mois d'août, mais qu'il y a comme ça une espèce de dialogue intérieur qu'on avait déjà avec le frère, où comme si on se parlait à soi-même, et puis
qu'on finisse par prendre des décisions. Et la décision, ça va être le changement. Le voyage symbolise le changement. On passe d'un pays à un autre, hein, il y a un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être effectivement, alors aussi tout simplement un voyage. Après tout, les vacances, c'est fait pour ça aussi. Mais il y a un changement assez important que vous allez initier parce que vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche d'harmonie, de choses plus fluides, aussi de pouvoir profiter de la vie, des bons moments, rétablir peut-être la part de temps que vous consacrez à vos activités, la part de temps que vous consacrez à vos proches, à vos amis, à votre famille. Mais vous allez très bien y arriver puisque la reine de terre, je vous disais en début de vidéo que c'est Superwoman, hein, elle arrive à tout gérer. Donc vous êtes équipé vous êtes armé pour faire ça. En fait, ce qui manquait, c'était l'initiative, la décision, la prise de conscience, un peu le point sur la table, le côté roi d'épée du tirage précédent. Donc voilà, vous en êtes là, les Sagittaires. Il y a une envie comme ça de rééquilibrer en fait les choses dans votre vie, le temps consacré aux uns, aux autres, un équilibre général. Voilà ce que m'inspire ce tirage. Alors, on va tirer une dernière carte, une ouverture un petit peu sur les temps qui vont suivre, ou une petite synthèse, une conclusion. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires. Alors, hop, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Eh oui, parce que bon, je ne l'ai pas évoqué, mais parfois, ces idées qui arrivent d'un coup, ces prises de conscience, on réalise quelque chose, on croit que ça vient de soi, et puis parfois, c'est un petit peu inspiré par les guides. On est tous guidés, donc les choses comme ça qui vous arrivent sont parfois décidées ailleurs, et donc là, cette carte s'appelle les aides, et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc c'est encourageant aussi, parce que s'il y avait une petite peur, une appréhension de vouloir changer quelque chose dans votre organisation, dans votre vie, c'est toujours, le changement est toujours perturbant. Là en fait on vient vous rassurer en vous disant que vous serez aidé, accompagné, guidé par l'invisible, par l'au-delà, par les circonstances, par qui vous voulez, mettez les mots que vous voulez derrière ça, peu importe, vous serez aidé. Voilà amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit coucou. Je vous souhaite un excellent mois d'août, portez-vous bien, ne cogitez pas trop quand même, prenez le temps aussi de vous ressourcer. Et puis j'espère vous retrouver en septembre.